Hey, salut tout le monde, ici Albanguaz Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez constater, on va se retrouver pour la découverte de la nouvelle mini-box qui sera disponible ce vendredi-là. Donc comme d'habitude, on va voir sur Jolix Meta toutes les cartes que je veux vous traduire en français. Donc bien sûr, la date que vous voyez ici, donc du 9 décembre, elle est erronée. Donc c'est bel et bien du 10 décembre. Puisque si vous avez Twitter, de toute façon je vous mettrai en description de ce que j'ai vu sur Twitter. C'est le site officiel chinois, donc japonais de Jolix qui vient de confirmer ça et peut-être que vous avez dû voir l'annonce sur le jeu. Donc cette box, qu'est-ce que vous amenez de nouveau? Donc cette vidéo est faite de suite à la vidéo de la banlist. Et donc du coup, qu'est-ce qui va être amené? Comme on peut constater, on aura un tout nouveau support Jumper, Acteur Abyss, Mechlord, puisque le personnage débloquable, ce sera bel et bien Aporia, ce qu'on voit avec le gros monstre en ultra rare. Et puis c'est à peu près tout des nouveaux supports. On aura un nouvel archétype, donc un nouveau nom de thème qui sera abordé sur Jolix. Il s'agit du deck d'Ineobrum. Et on va voir ça, si ça va être compétitif ou pas dans cette vidéo. C'est parti. Bien sûr, donc tout d'abord pour l'archétype, donc on va voir les différentes cartes de Yu-Gi-Oh qui seront rajoutées. On aura tout d'abord la première carte synchro qui sera UR, Dragon, Explosion, Météore. Il va nous falloir donc un synthétiseur plus un synthétiseur plus feu de niveau 7, 2500 points d'attaque et 2000 points de défense. Elle, c'est que quand elle est invoquée spécialement, on va pouvoir cibler une carte dans la zone pendule et l'invoquer spécialement, mais elle ne peut pas attaquer durant le reste de ce tour. On peut activer... En gros, elle permet juste d'invoquer spécialement, donc ça peut être utile si vous avez par exemple Dragon Pendule Jumper, mais c'est un petit peu restrictif. Aussi, les monstres en position d'attaque contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas activer leurs effets. Ouais, c'est pas trop comment dire. Et la seconde carte de Yuya sera le magicien Noble Dragon, un monstre pendule que son effet pendule nous permet que quand on est neutre, sauf si on a un autre magicien, donc dans une zone pendule on le détruit, son effet de monstre. En gros, c'est pour faire les invocations synchro, notamment pour ce monstre synchro du dragon. Donc vos autres matériels doivent des monstres de la paire. Donc on place, on peut cibler un monstre niveau 7 ou supérieur aux impair pour réduire son niveau de 3 et l'invoquer spécialement. Donc logiquement aussi plus tard, je pense que dans le jeu on pourra faire comme dans l'anime, qui va nous permettre d'invoquer le dragon synchro, donc à éclair. Après, donc on va toujours procéder par ordre et nous allons voir l'acteur des abysses Superstar. Donc le nouveau support, donc ça que je ne me trompe pas, donc si vous avez débloqué donc par certaines conditions secrètes Silvio Sawatari, je crois qu'on doit l'avoir par compétence peut-être, je sais plus honnêtement, ou peut-être par récompense de niveau. Non, je pense que ça doit être par... Attends. Ouais, ça doit être par compétence, donc on doit l'avoir, et donc celle-ci est bien débloquable. Donc l'acteur des abysses Superstar. Donc ce sera le expanseur de ces jeux, donc c'est de Silvio Sawatari, donc c'est sa carte fétiche. Et donc lui, son effet pendule, c'est qu'on peut sacrifier un acteur des abysses pour cibler une magie, script des abysses au cimetière pour ajouter les cibles à notre main. Et en tant que monstre, donc les effets donc de cartes magie piège de l'adversaire ne peuvent pas être activés en réponse à l'invocation normale et qui va nous permettre d'avoir accès aux cartes script des abysses. Ensuite, on aura aussi cette carte qui est une carte issue exclusivement, je pense, de l'anime de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Donc Abyss Actor Melo Madonna. Donc tel niveau 7, son effet pendule, c'est qu'on peut payer 1000 points de vie pour ajouter un monstre acteur des abysses pendule depuis notre deck à notre main. Et on peut pas en invoquer spécialement d'autres. Donc échelle pendule donc de 0. Donc son effet de monstre, c'est qu'il va gagner 100 points d'attaque pour chaque magie acteur des abysses au cimetière. Donc de base, il a 1800 points d'attaque. Ça peut être bon, donc la stratégie, ça va être d'envoyer avec cette carte, je suppose, autant du script des abysses au cimetière.
Et il a deux autres effets, c'est que quand un monstre pendule va être détruit au combat, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Donc ça va être une end trap, donc c'est-à-dire que la déclaration de son effet se fait uniquement par la main. Et quand une carte magie strip des abysses, il va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre niveau 4 ou moins. Donc pendule, abysse, donc acteur des abysses, c'est directement depuis notre deck, mais on devra le retourner. Et en plus, quand on l'invoque spécialement, donc par son effet, ce serait cool de le mettre en position de défense, parce qu'il y a 2500, c'est assez fort. Donc l'espoir sauvage. Donc lui, c'est un monstre, pendule aussi. Son effet pendule qui va nous permettre de cibler un acteur des abysses dans l'autre zone pendule. Et son effet pendule devient 9, donc c'est assez intéressant puisqu'on va pouvoir invoquer spécialement des monstres de haut niveau, c'est-à-dire donc de niveau qui est compris entre les deux échelles pendules. Donc ça va être assez intéressant pour vos invocations pendules. Et en tant que fait de monstre, c'est qu'il va gagner 100 points d'attaque pour chaque acteur des abysses, actuellement avec de noms différents. Donc logiquement sur Duel Links, on va pouvoir en contrôler 3. Donc il va pouvoir monter son attaque à 1900. Donc ça va être assez cool. Blablabla. Donc pour Silvio, il a aussi d'autres cartes qui sont en rare. Et aussi quelques cartes en... Non, il n'a aucune carte en commun, Silvio. Donc on va voir en rare pour Silvio. Donc l'acteur des abysses Evil Hit. Donc je m'en rappelle plus. Donc c'est le démon malveillant, un truc comme ça. Donc on peut sacrifier un monstre acteur des abysses pour contrôler, pour cibler un monstre adverse et perdra des points d'attaque égaux à l'attaque d'originelle du monstre sacrifié. Donc ça c'est assez intéressant. Donc jusqu'à la fin du tour, même si ces cartes quittent le terrain. C'est vraiment assez intéressant. Et en tant qu'effet de monstre, quand il va être invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir cibler un monstre recto contre l'adversaire. Il perdra 1000 points d'attaque pour chaque acteur des abysses que vous contrôlez. Donc ça c'est une carte qui est assez intéressante pour le deck. Et donc on va voir deux autres. On va voir Twinkle Little Star. Donc donc il va nous permettre de cibler un monstre acteur des abysses qu'on contrôle. Il va pouvoir faire 3 attaques sur des monstres. Donc ça c'est assez intéressant. Mais les autres monstres ne peuvent pas attaquer. Donc et son effet de monstre, c'est qu'une carte peut faire jusqu'à 3 attaques. C'est plutôt son effet de pendule qui est beaucoup plus intéressant que son effet de monstre. Après Lady Lady, une fois par tour, on prend des dommages à un monstre attaquant. Donc on peut activer son effet, soit il perd des points d'attaque égaux aux dommages que l'on a pris, soit on va pouvoir ajouter face recto un monstre acteur des abysses pendu depuis l'extra deck à notre main dont l'attaque est inférieure aux dommages que l'on a subi. Et une fois par tour, quand on reçoit des dommages de combat, c'est bien un monstre face recto qui va perdre des points d'attaque égaux aux dommages que vous avez reçus. Et donc quand elle est détruite par une carte, quand elle est détruite donc dans la zone monstre par un effet de carte adverse, on va pouvoir poser encore une fois un script des abysses. Ensuite on va voir donc le Saisiruki. Donc on va pouvoir détruire cette carte à la place pour protéger des destructions un de vos monstres acteurs des abysses. Et en tant qu'effet de monstre, la première fois qu'elle va être détruite par un combat ou par effet de carte, il ne va pas être détruit. Et quand il est détruit au combat, donc dans la zone monstre, il est détruit, qui va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre niveau 4 ou moins, acteur des abysses depuis notre deck. En plus, en parlant de strip des abysses, nous en avons 3 dans cette box. Nous avons tout d'abord le petit wagon sauvage, qui est une magie continue, donc c'est-à-dire qu'il va rester, que c'est une carte qui va rester tout le temps sur le terrain. Et la première fois qu'un acteur abysse va être détruit, il n'est pas détruit, et on va pouvoir cibler un acteur des abysses, et l'adversaire n'est pas ciblé. Donc ça c'est très très bien comme effet de protection. Mais si ces cartes posées détruites, et qu'on a un acteur des abysses pendule en l'extra deck, retourner toutes les cartes contrées par l'adversaire dans la main. Donc c'est un effet qui est plutôt bon. Après Rise, donc le soulèvement de roi des abysses. Donc cibler des cartes face recto sur le terrain égaux au monstre de nombre d'attaques d'acteurs des abysses que vous contrôlez avec de noms différents. Et si on a un rang 7 et plus,
Votre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Donc quand elle est détruite classique et qu'on a un acteur des abysses, on peut ajouter jusqu'à 2 cartes et au script des abysses donc à notre main. Ensuite, une magie jeu rapide, donc c'est-à-dire qu'il peut être utilisé pendant le tour de l'adversaire. Terreur romantique de script des abysses. Retournez un monstre pendule à acteur des abysses que vous contrôlez depuis votre main. Pour invoquer spécialement depuis votre extra deck en position de défense, un monstre face recto, acteur des abysses pendule, donc avec un nom d'origine différent que le monstre. Si cette carte posée donc au contrôleur est détruite par une carte d'adverse et qu'on a un monstre acteur des abysses pendule depuis l'extra, on va pouvoir cibler, donc poser un nombre de cartes magie directement depuis notre deck. Ok. Pas tellement l'intérêt. Alors attendez, je vais essayer un truc. Voilà. Je vais essayer de voir un petit peu si ça marche. D'augmenter vos volumes de la vidéo. Alors, ensuite, voilà. Nous allons voir les différents support Mechlord qui seront ajoutés. Avec le nouveau expanseur d'Aporia qui sera débloquable peut-être le week-end prochain, je ne sais pas. Mechlord Astro Mechanical. Donc lui, on peut l'invoquer spécialement en envoyant 3 monstres Mechlord que vous contrôlez au cimetière et non invocables spécialement autrement. Alors, une fois par tour, on va pouvoir cibler un monstre synchro que l'adversaire contrôle. Donc ça, c'est la mécanique du deck Mechlord qui va nous permettre d'équiper des monstres, donc des monstres synchro adverses et qui va gagner des points d'attaque équivalents aux attaques combinées des monstres contrôlés par l'adversaire. Et son autre effet, c'est qu'une fois par tour, durant chacune des vos phases, on peut envoyer un de ces monstres équipés au cimetière pour infliger des points de vie égaux à l'attaque originelle du monstre. Bon voilà, comme ça on a sécurisé nos cartes, donc nos cartes ultra rares. Donc dites-moi si cette présentation ça vous plaît en commentaire. Ensuite en SR on aura 3 cartes Mechlord. Nous allons avoir Mechlord, armée Mechlord, déployeur obligato, un monstre lumière de niveau 4, 1200 points d'attaque et 1800 points de défense. Durant sa main phase, on va pouvoir détruire pour invoquer spécialement 2 armées Mechlord depuis le deck en position de défense, excepté 6 cartes. Aussi, on peut pas invoquer spécialement de monstres depuis le reste du tour, excepté des monstres machines. Quand on va être envoyé au cimetière durant la fin de tour, on va pouvoir infliger 50 pour chaque monstre Mechlord. Ok, pour faire un petit peu du burn. Ensuite, celui-là, il me semble qu'on l'avait par compétence. Pareil que l'autre, donc la superstar. Donc, l'absorption synchro, pareil. Donc, on peut envoyer un. Et on peut, quand une carte ou un effet va détruire plusieurs cartes, on va pouvoir le sacrifier pour annuler une activation. Et ensuite, l'assemblée de Mechlord, une magie continue qui va nous permettre d'ajouter un monstre Mechlord à l'activation. Et il a 2 effets. Elle a 2 effets, soit on défausse une carte pour cibler un monstre qu'on contrôle, on le détruit. Donc la mécanique qui va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre Mechlord et tout ça. Et son deuxième effet, c'est que si on a plusieurs monstres Mechlord qu'on contrôle et détruit au combat ou par effet de carte, on va pouvoir cibler une autre carte face recto magie piège sur le terrain et la détruire. Ok, donc une destruction de carte gratuite. Après, on a une magie, je sais plus si une... Ouais, donc ça, la magie, c'est une réédition. Ah ouais, j'ai oublié les cartes communes de Silvio. Bon, on avait 3 autres communes qu'on n'a pas vu de Silvio. Ah, Mechlord Deflection, donc une autre carte de l'anime. Ok. Donc, Script des Abysses, Abyss Timon. Une magie continue qui va nous permettre de sacrifier un monstre acteur des Abysses pour cibler un Script des Abysses au cimetière et la reposer sur votre terrain. Donc, avec la mécanique qui va nous permettre d'aller invoquer spécialement les acteurs des Abysses si jamais elle est détruite. Et on peut utiliser son effet jusqu'à 2 fois par tour. Donc, si cette carte posée est détruite et qu'on a un acteur des Abysses depuis votre extra deck, on peut en invoquer autant de monstres qu'on a depuis le deck. La tanière du dragon du feu. Alors, ciblez un monstre acteur des abysses que vous contrôlez. S'il détruit un monstre adverse, l'adversaire doit bannir 3 cartes depuis votre extra deck selon son choix. Oh, c'est fort. Et si cette carte posée est détruite donc par un effet de carte,
et qu'on a face recto un monstre pendule depuis l'extra deck acteur des abysses, on va pouvoir regarder depuis l'extra deck et bannir une carte de l'extra deck. Ouh, c'est vrai que c'est puissant. Bon, après ça c'est une addition. Et l'ouverture du cérémonie, on va gagner 500 points de vie pour chaque monstre acteur des abysses qu'on contrôle. Vous pouvez piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Et donc ça, il me semble que c'est également une autre carte de l'animé de 5DS, Mucklord Deflection. Donc magie jeu rapide, ciblez un monstre Mucklord, votre adversaire prend aucun point de dommage impliquant ses attaques et aussi son attaque devient permanente. Ah oui, donc c'est-à-dire que son stat elle bouge pas et son attaque combinée devient actuellement, si on a plusieurs monstres qui va détruire au combat, on peut bannir cette carte à la place. Ok. Ouais, c'est pas de Mucklord. Ok, donc là on va passer aux cartes super rares. Donc Dragon Orientique, donc un synthétiseur plus un synthétiseur. Donc il permet de bannir un monstre contre le adversaire, donc classique. Ensuite, bah là on va voir. Ça c'est des cartes autres, donc sans archétype. On va voir la Griffe Noël, une carte qui apparemment va remplacer le Lava Golem qui est une carte mieux. Puisque on va pouvoir sacrifier un monstre contre les adversaires pour invoquer spécialement, comme le Lava Golem. Et donc, si cette carte est invoquée spécialement, durant la fin du tour, on pioche une carte. Donc, ce qui va nous permettre de générer une carte d'advantage. Enfin, je sais pas si c'est les mieux, puisqu'en fois, elle est plus 2, je pense que... Non, finalement, les gens ont dit qu'elle est mieux. Je pense que moi, selon mon avis, elle est moins bien. Bien sûr, ça n'engage que mon avis. Et donc, du coup, voilà. Ok, donc je pense là on aura que des monstres AP, donc là que des rééditions, ok, pas trop intéressant. Et on va passer à la review, donc là ça va être enfin fini. Donc cette petite review de box, on va passer à le deck Dino Brume. La review de cet archétype, c'est parti avec 2 cartes en super rare, apparemment. Alors, donc, la première carte, donc Dynamix, donc le Dino Brume Rex. Donc, au niveau 5, échelle pendule de 6, 2400 points d'attaque et 2200 points de défense. Donc, son effet pendule, c'est qu'une fois qu'on est dans la zone pendule, on peut annuler des effets qui vont cibler des cartes Dino, une ou plusieurs cartes Dino Brume et détruire les cartes. Donc, ça, c'est un effet plutôt fort. En tant qu'effet de monstre à la fin du dommage faible, donc à la fin du combat, c'est-à-dire, on va pouvoir sacrifier un de nos monstres Dino Brume pour activer un des 2 effets suivants, soit si ces cartes attaquent un monstre adverse, il va pouvoir attaquer encore, qui a un effet en soi plutôt bon vu qu'elle a 2400 points d'attaque, et son effet de mélanger une carte au hasard, donc depuis sur le terrain dans le deck, puis cette carte gagne 100 points d'attaque. Un autre effet plutôt bon. Ensuite, la charge Dino Brume, qui va nous permettre d'aller ajouter une carte Dino Brume depuis notre deck à notre main à l'activation. Et elle a un second effet, c'est qu'une fois par tour, si plusieurs cartes Dino Brume est ajoutée depuis l'extra deck face recto, on va pouvoir ajouter une de ces cartes à notre main. Ok. En soi, ça comme d'hab, c'est un archétype du TCG, mais je ne me rappelle plus la mécanique de ce deck. Alors, ensuite on va passer aux cartes rares. Nous en avons 3, donc 4, pardon. 5. Oh, dis donc, je sais plus compter. Oh, c'est que je commence à être fatigué. Nous avons tout d'abord le Ceratops, donc qui a un effet pendule qui dit que si plusieurs cartes Dino Brume vont être détruites au combat ou par effet de carte, on va pouvoir la détruire à la place et son effet en tant que carte monstre si tous les monstres comme contrôler sont Dino Brume et aucune sont des Ceratops, on va pouvoir l'invoquer spécialement aux cartes partout. Alors, ensuite, on a le Spinos. Donc, son effet pendule, c'est que quand plusieurs cartes on voit détruire par effet de carte, cette carte, elle se détruit à la place.
Et en tant qu'effet de monstre, quand on peut sacrifier un autre Dino Brume pour activer un des effets suivants. Et cette carte peut attaquer directement ce tour. Et elle a un autre effet qui peut faire une seconde attaque. Donc ça c'est assez cool. Plus tard, ensuite, donc si plusieurs Dino Brume vont être détruits au combat ou par effet de carte, on peut détruire cette carte à la place. Et en tant qu'effet de monstre, quand cette carte détruit un monstre adverse au combat, on peut ajouter une carte Dino Brume, donc depuis le deck à la main. Ok, donc on tutorise. Blablabla. On passe à la magie Dino Brume. Ensuite, en autre magie, on a la carte de terrain. Power Load, donc augmentation de pouvoir. Donc, tous les monstres Dino Brume de votre terrain gagnent 300 points d'attaque et points de défense. Et si un monstre Dino Brume qu'on contrôle quitte le terrain, votre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet jusqu'à la fin de la Dome Step. Et le Rush Dino Brume, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Dino Brume depuis notre deck. Et si vous le faites, il n'est pas affecté par d'autres effets de carte. C'est plutôt bon. Mais, par contre, ce qui est moins bon, c'est qu'il va détruire à la fin du tour. Voilà, c'est plutôt l'effet négatif de cette carte. Et ensuite, on va passer aux 5 dernières cartes, Dino Brume. Ce qui va conclure cette vidéo. Nous avons le Brachion. Lui, quand il est dans la zone pendule, on va pouvoir annuler des effets de cartes qui va cibler une ou plusieurs cartes Dino Brume et la détruire. Et quand elle est en tant que zone monstre, et que l'adversaire contrôle un monstre qui a une attaque plus forte sur le terrain, en cas d'égalité vous choisissez, va nous permettre de l'invoquer spécialement depuis notre main. C'est plutôt pas mal vu qu'elle a 2000 points d'attaque. On aura aussi l'Ankylos. Donc quand elle est dans la zone pendule, on va pouvoir annuler un ou plusieurs effets qui vont cibler des cartes Dino Brume et les détruire. Et en tant qu'effet de monstre, on bannit tout monstre détruit au combat avec des Dino Brume qu'on contrôle. Ça aussi c'est plutôt bon. Plesios, quand il est dans la zone pendule, on peut annuler des effets qui ciblent des cartes Dino Brume. Donc ça aussi c'est plutôt bon. Et quand il est en tant que zone monstre, donc pour chaque monstre Dino Brume qu'on contrôle, tous les monstres contrôlés par l'adversaire perdront 100 points d'attaque et 100 points de défense. Et le Stégosaure, son effet pendule, c'est que si un ou plusieurs Dino Brume vont être détruits au combat ou par effet de carte, on va pouvoir détruire ces cartes à la place. Et en tant que monstre, quand elle est dans la zone pendule qui combat un monstre adverse, après calcul de dommages, on peut détruire ces monstres. Ouais. Blablabla. Ensuite, ouais, donc ça c'est des rééditions. Et ben ensuite, on va avoir la carte piège normale. Si plusieurs Dino Brume vont détruire au combat ou par effet de carte, on va pouvoir s'amener une carte contre l'adversaire et détruisez-la. Et donc du coup, voilà, bah, c'était tout pour cette petite vidéo de présentation de la nouvelle box de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et ben en fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à penser à l'abonnement et au like. Et avant de partir, donc là, je vais essayer de faire tout mon possible pour que ce soir, je poste cette petite vidéo. Et demain, je téléchargerai la vidéo sur le trailer de Duel Links. Comme ça, de Rush Duel. Oula, ah. Comme ça, vous pourrez la voir pour demain. Ainsi qu'une vidéo sur Genshin Impact sur l'event Toutou. Pour secourir le petit chien de Goro qui va nous permettre d'avoir 400 primogèmes. Et surtout, n'oubliez pas, demain, c'est les 200 derniers primogèmes de l'event de Genshin Impact. On va pouvoir... Enfin, pas de l'event, de récompense de PlayStation Game Award de Genshin Impact. Donc ça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Également, je viens d'apprendre aujourd'hui que sur Genshin Impact, en remplissant une enquête, vous pouvez avoir 50 primogèmes. Bon, c'est presque rien, mais franchement, ça fait quand même plaisir. Et donc, du coup, on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Donc, la prochaine vidéo de review de l'event de Duel Links, ça sera le 8 septembre. Et bien sûr, il y aura plus tard, je pense que celle-ci, je la posterai vendredi. Il y aura le premier guide d'Ayaka. Et sachant qu'en ce moment, là, actuellement, où je tourne cette vidéo sur Genshin Impact, je suis en train de farmer pour vous proposer le second guide
où, comme son nom où le second guide d'Ayaka sera bien meilleur. Ayaka sera au maximum de ses capacités. Et là, j'essaierai de vous le sortir pour le rerun d'Ayaka. Je vous dis à plus, passez une bonne soirée, une bonne journée, c'était Allemand.